Bonjour à tous, c'est Osman et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon arrivée au lycée. Alors c'est vrai que je fais de moins en moins de vidéos. Par exemple ma dernière vidéo date de il y a un mois. Mais en fait vous savez, le lycée maintenant c'est très dur. C'est pas comme le collège, on a plus de travail etc. Et c'est beau, non pas du tout. Non, c'est clairement la faute de Flight Simulator. Là vous avez ma passion dans l'aviation, là vous avez la passion de YouTube. La passion de l'aviation, voilà, elle a bien monté là. Donc oui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mon entrée en seconde. Alors il faut savoir que cette vidéo, je ne l'ai pas écrite. J'ai vraiment voulu la faire comme ça, sous le coup comme ça, pour être plus naturel. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, comme ça je pourrais en faire plus. Bref, commençons tout de suite par le début. Alors j'ai quitté la troisième avec le brevet. Le brevet, j'ai eu la mention bien, voilà. J'avais même fait une vidéo, je vous invite à aller voir en cliquant sur le petit i qui s'est affiché là ou là. Donc voilà, donc j'ai eu mon brevet, etc. Pendant une grande vacances d'été, je suis allé en Turquie. D'ailleurs, un vlog très bientôt sortira de mon voyage en Turquie. Juste donnez-moi un peu de courage dans les commentaires, hein. Dites-moi, allez Osman, courage pour le montage parce que j'ai filmé tellement de rush qu'il y en a tellement trop à trier, etc. que à chaque fois que je joue mon logiciel de montage, bah je bug. Donc comme je disais, j'ai eu mon brevet, j'ai fait les grandes vacances et là arrive la rentrée. Donc mes profs de troisième disaient la seconde générale c'est n'importe quoi, les profs ils sont méchants, vous allez galérer, certains élèves dans cette classe ne peuvent pas aller en seconde générale, etc. Ils nous disaient ça. Et moi je me disais, non mais comment ils abusent, ils font tout ça juste pour nous emmener en pro, etc. Donc le fait que tout le monde dit le lycée c'est dur, etc. Ça, vous ajoutez dans un panier, on va l'appeler le panier du stress, voilà. Nouveau panier, le panier du stress. Donc moi, mon lycée, c'est un lycée de 1500 élèves. Alors, on va dire un tiers, c'est des secondes. Donc, un tiers de 1500, vous savez pas sur qui vous allez tomber. Déjà, il y a ce stress. On ajoute encore dans le panier. Ensuite, il y a le stress aussi du lycée, hein, tout simplement. Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber comme prof. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer dans l'année, vous savez pas, voilà. Donc ça aussi, on l'ajoute dans le panier. Là, vous avez un bon condensé de stress, un bon panier. Et bah, c'est ce que j'ai ressenti, voilà. Ma rentrée, c'était ça, du stress, vraiment. Donc j'arrive comme ça, je vais dans la cour du lycée, je revois mes potes, etc. On se revoit après 2 mois d'absence, tu vois, ça fait un peu... Comment dire, les retrouvailles, tu vois. Donc là, je vais vers la fiche où il y a écrit tous les noms de ma classe. Je me cherche, parce qu'il y avait plusieurs murs, et sur chaque mur, il y avait une liste en fait. Donc je vais dans le premier mur, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Tu sais, longtemps je cherche, hein, même limite à la fin je me dis, est-ce que je suis vraiment dans ce lycée? Parce que je me trouvais tellement pas que je me suis dit, est-ce que je suis inscrit ou pas là? Là je cherche, et je me trouve. Je lis, Yaxi Osman, en bas de la liste. Moi c'est Yaxi Y, et ben je suis en bas de la liste. Puis je regarde en haut. Je regarde. Où sont mes potes? Vraiment j'étais comme ça, genre, mais qui sont ces gens, je suis avec qui là? Il n'y avait aucun nom que je connaissais. Et là, dans le bus, ah oui, j'ai sauté un détail. Le matin pour aller au lycée, j'ai pris le bus. Et dans le bus, il y avait un pote à moi de 5e, donc, qui date un peu, hein, parce que la 5e, ça remonte à 3 ans, 4 ans, qui vient et qui me dit « Oh Osman, imagine, on est dans la même classe !» Donc là je me dis « Ah ouais, ce serait cool quand même et tout !» Et là, ce devin, eh ben, il a deviné qu'on serait dans la même classe. C'est incroyable quand même. Parce que, après quand je disais et tout, tu sais, je disais des noms, etc., mais... j'avais pas regardé tout en haut. Et lui, vu que son nom commence par un A, après par un B, et ben il était tout en haut. Et du coup, je l'avais pas vu. Après, il me dit, oh, c'est mon même classe, etc. Et là, j'étais content. Mais d'un côté, j'étais un peu triste quand même, parce que tous mes potes de 3e, de 4e et tout le reste, et ben ils étaient tous dans d'autres classes, soit séparés, soit tous ensemble. Du coup, j'avais un peu le seum. Et là, je me dis, bon, bah, cette année va mal se passer. Parce que, à part la personne que je vous disais, mon pote de 5e, et ben je connaissais personne d'autre. Donc ensuite notre professeur principal vient nous chercher, on va dans une salle, etc. Les cours commencent, les explications, la visite du lycée, etc., etc.
Puis le soir, je rentre chez moi, je dis tout ça à ma mère, je dis maman, je suis dans une classe que je connais pas, etc. Elle essaye de me rassurer, elle me dit c'est pas grave, tu sais, tu te feras plein de potes, etc. Et moi à cette époque, j'y croyais pas. Je me disais non, je vais rester avec un pote durant toute l'année, je vais parler à personne, ces gens je ne les connais pas et je n'espère ne pas les connaître. J'étais vraiment renfermé sur moi-même. Donc les jours passent, on commence les cours, je découvre les profs, je me fais vraiment un vrai avis sur le lycée. Et dès la deuxième semaine de la rentrée, c'est-à-dire première semaine, j'y suis allé, deuxième semaine, je suis tombé malade. Voilà, donc je suis la seule personne, je pense, hein, de tout le lycée, donc c'est-à-dire sur 1500 élèves, qui tombe malade la deuxième semaine de la rentrée. Et quand je vous dis la deuxième semaine, je vous parle pas de mardi, mercredi, jeudi ou comme ça. Non, toute la semaine, lundi, vendredi. Alors là, pour rattraper les cours, sachant qu'à la rentrée j'étais paumé, alors pour rattraper les cours, c'était très chaud, hein, vraiment. Et même en ayant les cours rattrapés, bah, je comprenais pas. Donc j'ai eu un retard de une semaine dès la rentrée. Voilà, ça fait plaisir. Puis au fil du temps, bah, au fil des semaines qui passent, etc., je me fais des potes. Voilà, je fais connaissance avec les gens, etc. Et j'ai remarqué un truc, c'est que personne ne se connaissait en fait. Il y avait très peu de groupes qui se connaissaient entre eux parce qu'ils venaient du même collège ou des trucs comme ça. Mais vraiment, nous étions tous... on se connaissait pas, voilà, tout simplement, on se connaissait pas. Quand plusieurs personnes qui ne se connaissent pas sont ensemble, et ben à la fin, ils sont obligés de se connaître parce que on peut pas avancer comme ça. Et ça, je l'ai compris cette année. Et si je l'aurais compris plus tôt, je pense que je me serais mieux intégré et plus rapidement que comme il s'est passé. Donc, comme je disais, je me suis fait des potes, etc. Et j'étais content. Voilà, je me disais, oh trop bien, le lycée c'est trop bien, les profs sont trop bien. Parce qu'en fait, là, tous les trucs que mes profs de 3ème disaient, la seconde générale c'est la galère, c'est le dur, il faut aller en pro. Tout ça, ça retombait à la poubelle, voilà. J'avais tout oublié, tout était faux. Les profs de seconde générale ne sont pas plus méchants que les profs de 3ème. Certes, il y a plus de travail au lycée, c'est normal, hein. Parce que c'est le lycée tout simplement, mais ce n'est pas incroyable, c'est pas la prépa, hein, vraiment, ça n'a rien à voir je pense. Donc un mois passe, nous arrivons au mois d'octobre, et là je suis content aussi parce que je me dis, personne ne m'a reconnu. Voilà, là, ça va faire la star, donc je sais pas quoi, tout ce que je dis, ça va faire un peu la grosse tête, la star, alors que n'interprétez pas ce que je dis en mode oh je suis une star, personne m'a connu, etc. Non, j'étais content que personne me connaisse en fait, justement, parce que je voulais pas que les gens viennent me parler parce que je suis Haussmann youtubeur. Je voulais que les gens ils viennent me parler, etc., qui traînent avec moi pour Haussmann Yaxi, pas Haussmann youtubeur. Et j'étais content parce que je me suis fait des amis sans le grade youtubeur sur ma tête. Et du coup, au bout d'un mois jour pour jour, hein, 1er octobre ou 2e octobre, un truc comme ça, j'entends, non, je remets dans une situation. J'étais dans le préau, en fait, dans mon lycée il y a un préau et il y a des bancs. J'étais assis sur le préau, je regardais des vidéos sur YouTube, et là, j'entends à côté de moi, vraiment à côté de moi, il y avait les gens de ma classe, c'était des filles. J'entends une vidéo qui se lance de moi. Ah bonjour à tous, c'est Haussmann, nanana. Je me dis, c'est une blague quand même. Je me retourne comme ça, et là je vois les filles qui sont en train de rigoler. Je me dis, bon, bah c'est fini, hein. J'ai assez profité, j'en ai assez profité comme ça. Et puis bah de bouche à oreille, ça se dit, oh Haussmann c'est un youtubeur, Haussmann c'est un youtubeur. Et puis bah, je me rends compte que j'étais pas le seul youtubeur dans ma classe, hein. Il y avait d'autres youtubeurs aussi. Donc voilà, donc j'avais un peu peur que les gens se moquent de moi, etc., de ce que je fais sur YouTube. Mais en fait, ils sont pas du tout moqués, personne s'est moqué, tout le monde a dit « Oh, c'est trop bien ce que tu fais, et tout, continue, c'est quand la prochaine vidéo, etc. » Et franchement, merci, voilà, merci à vous, vous vous reconnaîtrez, merci. Ah oui, et avant ce jour-là, eh ben, en sport, en cours de PS, une fille était venue me voir et me disait « Oh, Haussmann, c'est vrai que t'es youtubeur ?» Et moi, à ce moment-là, je voulais pas que ça se sache, tu vois. Donc je disais, j'essayais de contourner, je disais « Non, c'est pas vrai, et tout. » Je contournais. Puis bah là j'ai pu m'échapper, mais
à ce qui s'est passé en octobre, le début octobre. Ça, je peux plus y échapper. Donc voilà, donc le mois de septembre se passe bien. En octobre, je me fais reconnaître, etc. Je me fais plein d'amis. Voilà, en fait, toute ma classe sont mes potes, en fait, vraiment. Je pense que c'est le cas pour chaque élève de toute ma classe. Mais on est tous potes, en fait. Il n'y a pas de ennemis, etc. On est tous potes. Et ça, c'est cool, en fait. Donc en octobre, ça a vraiment été le moment où j'ai compris que toutes les rumeurs sur le lycée, c'est un peu vrai, mais surtout très faux. Les profs ne sont pas méchants. Certes, il y a beaucoup de travail, mais si vous travaillez un minimum, vous vous en sortez. C'est pas plus dur que la troisième, c'est juste une continuité à la troisième, comme la troisième est une continuité à la quatrième, comme la quatrième est une continuité à la cinquième, bref. C'est pas plus dur, il y a juste plus de travail. Et bon, si vous allez en seconde générale, vous êtes au courant, je pense que vous êtes obligé de travailler. Si vous voulez réussir, vous êtes obligé de travailler, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, c'était pour vous raconter ma rentrée en seconde. Donc, conclusion, ma rentrée s'est très bien passée. Au début, j'avais un peu peur, mais au final, bah, je me dis aujourd'hui que je ne devais pas avoir peur parce que ça servait à rien, quoi. Parce que le lycée, c'est pas du tout comme les gens le disent. C'est comme le collège, en fait. Ne partez pas, je vais faire un petit récapitulatif de mes réseaux sociaux. Donc, mon Insta, c'est @lenien4-du-bas. Mon Twitter, c'est @lenien4. Et concernant mon Snap, pour l'instant, je n'utilise pas Snap. Donc, ne m'ajoutez pas. Si je réutilise un jour Snap, je vous le dirai. Et là, je vous redonnerai mon Snap pour m'ajouter. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez désormais partir. Mais si vous restez, bah, c'est cool. Pour tous ceux qui sont en troisième et qui passent au lycée, ne vous inquiétez pas, le lycée, c'est bien. Voilà, j'ai juste à le dire, c'est bien. Ne croyez pas aux rumeurs comme quoi le lycée c'est dur, les profs ils sont méchants, etc. C'est n'importe quoi. Donc c'était Haussmann. Pour tous ceux qui veulent devenir pilote, n'oubliez jamais, un bon pilote n'arrête jamais d'apprendre. C'était Haussmann, bye.